Non, mais pour moi, pas du tout pour dire que tu là dans ce navire. Mais parce que même moi, je patauge un peu avec ça. Non, aujourd'hui, on a quand même une chance incroyable que, voilà, je vous avoue que j'ai très très peu de temps pour préparer, et en particulier pour préparer des textes sources pour qu'on puisse avoir pas que du discours, mais qu'on ait des références sous les yeux. Et si on avait fait ça il y a 15 ans, ben, ça aurait été compliqué parce qu'il aurait fallu que je sorte mes volumes papier et que je trouve un magasin de photocopie ouvert pour aller faire des scans, des machins, etc. Alors qu'aujourd'hui, bon, je me suis un peu énervé, mais, parce que je t'ai fait pas le temps, mais ça m'a quand même pris pas très longtemps de juste aller sur un site qui s'appelle cefaria.org et de dire, voilà, créer une nouvelle fiche de cours et de rentrer juste le nom des sources que je voulais voir tomber, paragraphe par paragraphe, et c'était fait. Les outils et les éditions, et si vous avez besoin d'aide sur comment trouver des sites pour faire des cours, notamment Cefaria, et ben venez à la journée d'introduction de collège qui va être bientôt en janvier. Parce que tous les ans, on fait une journée d'introduction, on explique quelles éditions acheter, quelle est la méthode d'étude de l'édition en texte et notamment comment on utilise. Voilà. Mais donc, moi, j'avais préparé une fiche. Voilà, ça, c'est ma version de la fiche que j'avais préparée, donc que en hébreu, parce que je suis un salaud. Non, parce que j'avais pas envie de. J'ai mon imprimante qui rame un peu, donc j'avais pas besoin d'imprimer 5 pages avec l'anglais à côté. Mais en réalité, là, voilà, moi je l'ai édité en unilingue, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire varier. Vous pouvez aller lire la fiche et dire bah, je veux l'afficher en bilingue, je veux aller afficher les traductions français, etc. quand elles existent. Donc, on vit quand même une époque formidable. Voilà. Ouais, non, mais c'est très bien. Très bien. Donc, je laisse les distribuer peut-être. Et on passe au sujet. Donc, les Khumrot, vaste programme sur lequel Myriam a sauté tout de suite. Ouais, fais-nous un truc là-dessus. Alors que j'avais proposé quelque chose. Non, pas que sur les Khumrot. J'avais proposé 2 thèmes. J'avais proposé la question de savoir est-ce que c'est la pratique ou les textes qui sont la source première de loi. Et le deuxième thème qui était les Khumrot. Elle m'a dit non, le deuxième thème, c'est bien. Si vous avez suivi notre première partie de collège, vous saurez que ce thème a été traité par David Lemler, donc vous pouvez retrouver les conférences sur YouTube qui t'avaient piqué ton sujet. Mais comme je ne l'avais pas vu, j'ai décidé quand même de fusionner les deux parce qu'en fait, c'est le même sujet. Non, en fait, c'est le même sujet et donc on va faire un parcours qui est à la fois halachique, talmudique, etc., mais avec un regard historique parce que c'est une question qui est très, très importante. Et c'est une question qui est elle-même historiquement déterminée. C'est-à-dire que si on reprend vraiment au début de l'histoire du développement de la Torah telle qu'on le connaît, il n'est pas toujours très clair finalement de quelle est la source de la loi. C'est-à-dire que, bon, évidemment, ok, il y a la Torah écrite. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit, puisque d'une part, la Torah écrite ne s'interprète pas vraiment elle-même, on a quand même besoin de lui faire dire ce qu'elle dit. Et d'autre part, le judaïsme tel qu'il nous apparaît historiquement, il nous apparaît d'abord à travers des textes, c'est vrai. On a quasiment pas de sources sur comment les Juifs pratiquaient dans l'Antiquité.
du second temple, etc. Comment savoir comment les gens faisaient en l'an moins 100 ou même en l'an plus 100 hors texte, c'est assez difficile à dire. À part quand on a des sources archéologiques précises. C'est-à-dire que, oui, bon, on voit qu'à Jérusalem, on a retrouvé des mikvés, donc on suppose que les gens allaient au mikvé. Ça ne nous dit pas encore pourquoi ils y allaient, comment ils allaient, etc. Donc, en réalité, notre source première, c'est quoi, je sais pas. Ah, c'est quelqu'un qui est sur Zoom. Vous pouvez vous mettre en silencieux, sauf si vous avez des questions, s'il vous plaît, sur Zoom. Merci beaucoup. Donc voilà, donc nous, on a nos textes. Okay, on a la Mishnah, on a la Gemara, et on se dit naïvement, non seulement on se dit naïvement, mais on a aussi été éduqué dans une vision historiquement déterminée du judaïsme, qui dit, bah oui, voilà, comment est-ce qu'on connaît la halakha, ce qu'il faut faire, quelle est la norme, c'est ce qui est marqué dans le Talmud. Un Mishnah et le Talmud, c'est ça la source. Et donc, si les gens ne font pas comme c'est marqué dans la Mishnah et le Talmud ou comme c'est marqué dans les livres, eh ben, ils ont tort. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire comme c'est marqué dans les livres. Et ça nous paraît une évidence. Parler aux gens, en tout cas à des gens orthodoxes aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils vont vous dire. On fait comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, on fait comme c'est marqué dans le Talmud. Il n'y a pas de... En réalité, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça, ça n'a même pas souvent été comme ça. Et le Talmud lui-même, il témoigne de cet écart. C'est-à-dire que... donc là, on est dans le minag, mais vous comprendrez bien, le minag, c'est-à-dire comment est-ce que les gens pratiquent effectivement la halakha. C'est ça qu'on appelle minag. Avant de parler de choses que les gens feraient en plus, à côté, etc., c'est avant tout la modalité particulière que telle communauté ou telle personne met en œuvre pour appliquer la halakha. Et donc, ça implique aussi la notion de Qumra, c'est-à-dire de pratique qui serait plus stricte. Plus stricte que quoi, c'est la question. Parce qu'on a envie de définir ça de manière absolue, c'est-à-dire on s'imaginerait qu'il y a une règle qui est la règle absolue pour tout le monde, sur laquelle il n'y a pas de discussion, et ensuite il y a des gens qui varieraient par rapport à ça, en étant moins strict, ça s'appellerait une kula, ou en étant plus strict, ça s'appellerait une kumra. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est qu'on constate avant tout une diversité de pratiques. Et c'est dans cette diversité de pratiques effectives qu'on va pouvoir dire que certaines personnes ou certaines communautés sont attachées à des khumrot qui sont des khumrot relatives par rapport à une autre communauté. Et à l'inverse, peut-être que l'autre communauté serait perçue comme appliquant une kula. Justement, c'est cette question de savoir est-ce que on est dans une binarité, il y a la halakha et la khumra, ou est-ce qu'on est dans une pensée ternaire où il y aurait la halakha de base et la khumra et la kula, que tout ça va se jouer. Et le Talmud en traite. Alors, il y a une première approche qui est effectivement, on va dire, purement livresque ou purement savante. C'est celle que vous avez ici dans le Yerushalmi. Donc, c'est dans Brachot, où le Yerushalmi parle de cette fameuse histoire. Vous savez que il y a au premier siècle de l'ère commune, les deux grandes écoles, c'était Beth Hillel et Beth Shammai, qu'il y avait des débats extrêmement profonds et parfois avec des grandes divisions qui allaient jusqu'à la violence.
Il y a une histoire comme ça où on votait à la majorité et un jour les Shammai ont fait comme des étudiants de la jeunesse communiste révolutionnaire dans un amphi de la Sorbonne et ont carrément bloqué l'accès à la salle où on décidait aux disciples de Beth Shammai, de Beth Hillel, et donc ils ont voté. Et c'est les cas où la halakha a été fixée comme Beth Shammai. Mais ensuite, il y a eu ce fameux épisode de la Bat Kol, d'une voix céleste qui a retenti, en disant Elou ve'elou divrei Elohim chayim, les uns comme les autres expriment la parole du Dieu vivant. Et aval, halakha ke Beth Hillel. La halakha, elle sera comme Beth Hillel et pas comme Beth Shammai. Et le Yerushalmi discute de ça. Il dit Ad, aval ad sheyatz'a bat kol, kol harotze leachmir al atzmo velinog kechumre Bet Shammai ou kechumre Beth Hillel. Al ze neemar hakesil bachoshech yelech. Alors il y a un petit raccourci, mais qui veut dire ça. Avant qu'il y ait une bat kol qui dise non, c'est les avis de Beth Shammai ne sont plus une option valide. Les gens qui voulaient suivre Beth Shammai pouvaient suivre Beth Shammai. Les gens qui voulaient suivre Beth Hillel pouvaient suivre Beth Hillel. Mais quelqu'un, et ça c'est important parce que c'est quelque chose sur lequel on va revenir à la fin, quelqu'un qui disait moi je vais être mahmir comme Beth Shammai quand c'est Beth Shammai qui est mahmir et comme Beth Hillel quand c'est Beth Hillel qui est mahmir, alors là s'applique ce que dit le verset Hakesil bachoshech yaler. L'idiot marche dans les ténèbres. Kekoulé elou ve'elou nikra racha. Celui qui dit non, moi je prends l'opinion de Beth Hillel quand il est plus cool et je prends l'opinion de Beth Shammai quand il est plus cool, ça s'appelle un rachat. Ça s'appelle quelqu'un, hein, et c'est important de voir que là on introduit des termes qui sont des termes de jugement moral aussi. C'est-à-dire qu'on l'appelle rachat, c'est-à-dire quelqu'un qui en fait essaye de ne pas se conformer à la loi. Et là, oh, i kekoulé ou kechumre diden, oh, kekoulé ou kechumre diden. Soit on suit Beth Hillel dans la chumra comme dans la kula, soit on suit Beth Shammai comme dans la chumra comme dans la kula. Et chol ha'over al divle Beth Hillel chayav. Pardon, je sais mis. Haden de temar ad shelo yatsa bat kol. Ça c'était avant qu'il y ait cette voix céleste. Aval mishi yatsa bat kol. Yolam alacha ke divle Beth Hillel. Et chol ha'over al divle Beth Hillel chayav. Mais une fois qu'il y a eu la voix céleste qui a retenti, la halakha elle est comme Beth Hillel et on est obligé de faire comme Beth Hillel. Et sinon, on est théoriquement passible de mort comme quelqu'un qui refuse de se conformer aux paroles de sage. Et ça, c'est important aussi. Là, on doit se mettre en place quand même des paramètres qui sont des paramètres théoriques parce que justement, on n'est que dans le débat halachique. De dire en soi, il y a 4 principes. Il y a un premier principe, on n'est pas obligé d'admettre dans l'absolu, mais si on se définit comme un juif rabbinite orthodoxe qui se conforme au message, c'est impératif, c'est de dire oui, on a une obligation de se conformer à l'interprétation rabbinique de la Torah, ce que les tribunaux rabbiniques décident de l'interprétation de la Torah. Et là, en l'occurrence, uniquement Beth Hillel. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas comme ça une révélation céleste qui dit la halakha, elle est comme Beth Hillel et pas comme Beth Shammai, en tout cas, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Ce qui n'est pas sans poser d'autres problèmes théoriques, mais on ne va pas. Sinon, les autres options, c'est que finalement, ce qui ressort de ce texte-là, c'est qu'on peut suivre une école ou une autre école. Mais le principe cardinal, c'est un principe de cohérence. De cohérence et pas de je fais mon marché. C'est-à-dire dire, comme on est tous tentés, tiens, bon, là, ce Rav-là, il a dit que c'était permis, alors je vais faire comme il a dit. Et puis, le même Rav, il a dit que telle autre chose, c'était pas permis, mais j'ai un autre Rav qui me dit que c'est permis, donc je prends aussi, je fais mon petit marché.
Ça, c'est un gros problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que le problème inverse, l'attitude inverse est aussi marquée comme problématique. C'est-à-dire quelqu'un qui dirait non, non, moi je vais être très pieux, très strict, donc je vais faire mon marché de toutes les khumrot possibles que je vois dans tous les livres, etc. Et je vais suivre ça. Ça, on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui est complètement idiot. Vous rigolez, mais c'est quelque chose qui existe. Ça me fait penser, je vais passer pour un vieux là, mais il y a un vieil épisode des Simpsons comme ça, où Ned Flanders, il dit je mange cachère, juste au cas où ce serait comme ça qu'il faudrait faire. Même si je ne suis pas lui. C'est ça l'idée. Okay, c'est-à-dire, mais c'est une attitude que de manière surprenante, on va revoir surgir dans le voilà. Et ça, c'est donc un premier aspect où la question de Qumra est définie par rapport à des divergences halachiques rabbiniques, d'accord, édictées par des d'en haut, on va dire. Et il y a un autre aspect qui est la façon dont, oui. Alors, c'est un gros problème parce que là, c'est cette histoire de bat call. Or, normalement, on n'est pas censé fixer la halakha avec une bat call. C'est-à-dire que normalement, mais je ne le traite pas ici parce que ce sera un autre sujet, si vous voulez, on pourra faire un truc là-dessus. C'est cette fameuse notion de l'obé shamaïmhi, que normalement, pour décider la halakha dans un débat entre sages, un prophète n'a aucune autorité, une révélation céleste n'a aucune autorité, c'est la fameuse histoire du four de Harnaï, etc., etc. Là, il se trouve que pour cette histoire de Beth Hillel et Beth Shammai, ça a fonctionné comme ça. Oui. Mais encore une fois, ça c'est on va dire, c'est la halakha prescriptive, on va dire. Et de l'autre côté, on a de la halakha descriptive, au sens où la façon dont les gens se comportent. Et il y a un chapitre du traité Psachim qui ne traite pas que de ça, mais il commence par traiter de cette question-là, qui s'énonce comme ça. Donc, c'est le chapitre 4 de Psachim, qui dit comme ça. Makom shenahagu la'asot melacha be'arve Pesachim ad hatzot aussi. Dans les localités où on a la coutume de travailler la veille de Pessah jusqu'à midi, alors il n'y a aucun problème. Makom shenahagu shelo la'asot ein osim. Dans les endroits où on n'a pas l'habitude de travailler le matin de la veille de Pessah, on n'a pas le droit de travailler. Autrement dit, parce que de toute façon, l'après-midi, ce n'est pas possible, puisque donc le soir du 14 au 15 Nissan, c'est là qu'on fait le Seder. L'après-midi qui précède, l'après-midi du 14 Nissan, c'est là où on apportait le Korban Pessah. C'était de toute façon pas permis de travailler parce qu'on avait autre chose à faire. Il fallait aller au temple, apporter son agneau, le faire sacrifier, préparer, etc. La question se pose sur la matinée. La matinée, rien de spécial, mais la Mishnah déjà témoigne qu'il y avait des usages différents suivant les localités et que ces usages différents, ils ont force de loi. En fait. C'est-à-dire que ça relève, je ne sais pas si on peut appeler ça que ça relève de la religion, parce que c'est un peu chargé, mais en tout cas, c'était des usages qui apparemment avaient une certaine sacralité pour les gens. Dans un endroit où on ne travaillait pas le matin du 14 Nissan, quelqu'un qui ne faisait pas ça était considéré comme quelqu'un qui transgressait la Torah. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Du point de vue de la halakha, il n'y a pas de problème à travailler le matin du 14 Nissan. Mais il y a des endroits où ça ne se faisait pas, et si ça ne se fait pas, on n'a pas le droit de le faire. Plus que ça,
או ממקום שאין עושין למקום שעושין, נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לסוף. Quelqu'un qui habitait, qui était résident d'un village où on travaillait le matin du 14, et il va s'installer, ou il est même de passage dans un endroit où on ne travaille pas, hein, ou l'inverse, alors s'impose à lui les restrictions des deux endroits. Donc, ne déménagez pas. Parce que si vous avez grandi dans un endroit où on avait la Khumra Aleph et que vous déménagez, vous allez dans un endroit où ils n'ont pas la Khumra Aleph, mais vous ont la bête, d'après cette Mishnah, s'impose à vous personnellement les deux Khumrot. Donc, alors, non, mais c'est-à-dire que par exemple, imaginez, vous venez d'un endroit où on consommait l'espadon. Il faut dire que l'espadon était caché. Mais où on n'avait pas l'habitude de prendre du lait non surveillé. Et vous allez, par exemple, vous étiez à Tunisie. Vous allez vous installer à Strasbourg, où on n'a jamais mangé d'espadon, on a toujours considéré que l'espadon, ce n'était pas cachère, mais où on trouve du lait non surveillé. Vous n'avez plus le droit de manger de l'espadon, mais vous n'avez pas le droit de vous mettre à boire du lait non surveillé. Encore une fois, tout ça, pour l'instant, je suis en train de décortiquer, d'expliciter le sens théorique de la Mishnah. Oui. Alors, on va voir ça. On va voir ça. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez répéter les questions parce qu'on ne les entend pas sur Zoom, les questions de la salle. Non, non, parce qu'inversement, si quelqu'un vient dans un endroit où on n'a pas le droit de travailler, on a l'habitude de ne pas travailler, et il va s'installer dans un endroit où il a l'habitude de travailler, il ne peut pas se dire, bon, bah, ici j'ai droit. Non, parce que tu viens dans un endroit où tu n'as pas le droit. Autrement dit, il y a un double aspect. Il y a un aspect local et collectif, et un aspect qui est lié à la personne. Et c'est tout le nœud finalement de la pluralité des identités juives. Parce que les identités juives se définissent aussi comme ça, par des usages particuliers. Et on voit que c'est des usages locaux, mais que c'est des usages que les gens transportent avec eux. Alors là, l'Agmara, là-bas dans Tsachim, continue en disant même des choses très, très bizarres. Parce que là, a priori, sur cette histoire de travailler le matin, pas travailler le matin, de la veille de Pessah, c'est, on va dire, relativement neutre en termes halachiques. Vous avez pris l'habitude de pas travailler. Bon, c'est une coutume, mais ça ne touche pas vraiment le cœur de la halakha. Mais il y a des cas où c'était un peu différent. Donc, on voit ça dans Psachim, dans le daf suivant, où on dit Bene Hosahe, Naagu de Mefarche Hala me Aroza. Il y avait des gens qui habitaient à Hosahe, qui avaient l'habitude de prélever la chala sur de la pâte qui était faite avec de la farine de riz. Bon, normalement, on ne le fait pas. Atou ve'amroulé et Rav Yosef. Ils sont allés voir Rav Yosef. Amarla, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ces gens-là font, c'est pas le problème, ces gens-là font quelque chose qui non seulement est une khumra par rapport à la halakha, normalement il n'y a pas à prélever la chala sur une pâte avec de la farine. Mais c'est un usage qui est, c'est pas juste que c'est une coutume comme ça, comme des gens qui
ferait des choses que les autres ne font pas, mais c'est neutre par ailleurs. Ce n'est pas non plus quelque chose qui relèverait d'un débat à l'arrêt. Il y en a qui disent oui, il faut faire, non, il ne faut pas faire, et ils auraient choisi l'option stricte. Ils font un truc qui en réalité n'a aucun sens. Mais qui a une apparence de pratique halachique. Et les élèves de Rav Yosef se sont dit, comment on gère quelque chose comme ça? C'est-à-dire, quand les gens font quelque chose qui est interdit, par ignorance, ça, on sait comment on fait. On va leur expliquer, vous savez, c'est pas comme ça qu'il faut faire, on va vous expliquer, vous allez apprendre à mieux faire. Maintenant, c'est ça un des drames, non seulement de notre époque, mais on le voit déjà il y a pratiquement 2000 ans, des gens qui font n'importe quoi en croyant qu'ils sont plus religieux que les autres. Comment on gère ça? Alors, Rav Yosef leur a dit, Nichlezar be'apayhu. Rav Yosef leur a dit, parce que donc cette chala, normalement, elle est prélevée et cette pâte qui est prélevée ne peut être consommée que par un Kohen en état de pureté. Rav Yosef, il a dit, vous savez quoi? Vous envoyez un non-Kohen et il prend cette chala et il la mange. Pour bien leur montrer que ce qu'ils font n'a aucun sens à l'Afrique. Et Tivé Abaye, et Abaye a répondu à Yosef, Dvarim amutarim ve'acharim nahagu baen isur, i ata rachai le'atiran bifnehem. Abaye lui a dit, mais non, mais des choses qui sont permises et où il y a des gens qui ont pris la coutume de le considérer comme interdit, tu n'as pas le droit de te comporter devant eux comme si c'était permis, même si c'est permis. Alors justement, toute la difficulté va être sur les attiran. Ça veut dire quoi les attiran? Est-ce que ça veut dire leur permettre, parce que c'est ça qui veut dire littéralement, ou te comporter comme si c'était permis? Amarlo, Rav Yosef a répondu à Abaye, Velov mi itamar ala, Amar Rav Chitzda, bechutae. Amar Rav Chitzda, חוטאי, מה טעמה? משום דמשרחי מילתא, הנך אנשי נמי סלחי מילתא. Alors, tiens, je vais voir la traduction pour être sûr de ne pas faire de faux sens. Si je trouve. Oui, tout à fait. Alors, on va préciser. Voilà, c'est ça. Limite, ils vont croire que tout est permis. C'est ça. C'est-à-dire que alors, il faut voir ce que ça veut dire les koutaï ici, c'est pas forcément clair. On va faire une petite parenthèse. Et donc, il lui a dit, mais qui a parlé de ça? C'est Rav Chizda qui a dit ça à propos littéralement des QT1. Et pour quelle raison? Parce que ils vont tout comprendre de travers, et ces gens-là aussi, ils comprennent tout de travers. Alors, pourquoi c'est quoi ces Kutae, QT1 samaritains? Ce sont des gens qui existent encore aujourd'hui, qui sont très peu nombreux, qui sont, il y a je fais un très très rapide survol historique, mais en gros, c'est un groupe de quelques centaines de personnes aujourd'hui qui habitent en Samarie, c'est-à-dire les régions vers Naplouse, etc., et qui revendiquent d'être les derniers descendants des tribus israélites du Royaume du Nord, et qui pratiquent jusqu'à aujourd'hui un judaïsme fondé exclusivement sur le Pentateuque, mais ils n'ont ni les prophètes ni les hagiographes, etc. Avec un texte qui est, dans quelques occurrences, très légèrement différent. Les plus grosses différences, c'est que ça précise que le lieu où Dieu construira son temple, ce sera sur le mont Gerizim. Et la tradition rabbinique, elle, considère que ce ne sont pas de vrais Israélites, que ce sont des Scythes,
c'est-à-dire ça, QT1, en fait, c'est des sites qui ont été déportés ici par les Assyriens et qui ont adopté la Torah parce que c'était l'usage des peuples païens de l'époque d'adopter la religion de la terre sur laquelle on se trouvait, mais qui, pour autant, se sont de fait convertis au judaïsme et qui, pendant longtemps, en tout cas à l'époque de la Mishnah et même après, on le voit à l'époque de la Baïe Rav Yosef, ont en quelque sorte un statut de demi-juif. C'est-à-dire ils sont pas reconnus comme juifs à part entière, mais on leur reconnaît, au sens où on ne va pas forcément aller se marier avec eux, mais on reconnaît qu'ils pratiquent la Torah et que sur certains points, ils peuvent, on peut leur faire confiance quand ils disent qu'ils ont fait des choses conformément à la Torah. Pas sur d'autres points. Il y a tout un traité, un petit traité de la Mishnah là-dessus. D'accord ? Et donc, mais c'est des gens, jusqu'à aujourd'hui, extrêmement conservateurs. C'est d'ailleurs leur problème existentiel, c'est qu'ils sont tellement conservateurs qu'ils n'admettent absolument pas les conversions. Et donc, finalement, ils ne sont plus que quelques familles. Alors maintenant, oui, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient vraiment mourir, donc ils ont été obligés, il y a depuis quelques, pas, 20, 30, 40 ans max, de se dire, oui, bon, on va aller prendre des épouses ukrainiennes, et on va accepter de les convertir, etc. Mais jusqu'à récemment, ce n'était pas le cas, et donc ils ont d'énormes problèmes de maladies génétiques liées à la consanguinité, etc. Bon. Et donc, ici aussi, c'était des gens qui étaient extrêmement conservateurs, mais qui, du point de vue rabbinique, en tout cas, faisaient parfois des choses, s'interdisaient parfois des choses qui étaient en réalité permises par la Torah, en tout cas par l'interprétation rabbinique de la Torah. Donc, Rav Chizda avait énoncé ce principe-là devant des gens comme ça. Il faut pas se mettre à... C'est intéressant, parce que ces gens-là sont même pas vraiment juifs, en fait, du point de vue rabbinique. Ce sont des gens qui ne pratiquent pas la Torah forcément comme il faudrait la pratiquer, mais malgré ça, les Chachamim avaient un souci de se dire, attention, ces gens-là, c'est des gens qui pratiquent la Torah de manière peut-être erronée, mais très sérieuse, et si on commence à aller les titiller là-dessus et à leur dire, mais non, mais vous faites n'importe quoi, ou vous interdisez ça alors qu'en fait c'est permis, etc., ça risque de les faire dévisser et qu'ils commencent à se dire, ben, finalement, oui, ce truc-là où j'ai toujours appris que c'était interdit, ben, en réalité, on me dit que c'est permis. Donc, si ça se trouve, il y a plein de trucs qui sont permis et je vais commencer moi aussi à détricoter. Et là, il dit, là aussi, c'est le même principe. C'est-à-dire, ces gens-là font par coutume un peu n'importe quoi, mais c'est des gens qui sont finalement sérieux et authentiques dans leur pratique et complètement fausses. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc, a priori, la conclusion a l'air d'être il vaut mieux les laisser dans leur erreur plutôt que de faire entrer le loup dans la bergerie et de leur faire confiance en leur tradition et qui se mettent finalement à tout détricoter en se disant la tradition est morte, tout est permis. Paraphraser les frères Karamazov. Oui. C'est seulement si c'est assourd. Oui, tout à fait. Si c'est assourd, il faut leur dire que c'est bien. Alors, ça, c'est une autre question. C'est aussi intéressant. C'est pas lié à notre sujet, mais c'est intéressant de voir que dans l'autre sens, ça existe aussi. Parce que il y a cette notion-là de se dire que d'un côté, on a une mitzvah de tochacha, c'est-à-dire d'aller réprimander les gens quand ils transgressent la Torah, à condition qu'on soit sûr qu'ils vont nous écouter. Si ça risque d'avoir l'effet inverse, c'est mieux se taire. Mais surtout, on fait une grande différence suivant le degré d'obligation. C'est-à-dire que il y a une autre notion qui dit mutar shayu shogegin velo mezidin. Vaut mieux que les gens pêchent par ignorance
que de manière délibérée. Mais ça, ce principe-là, au sens où on va parfois laisser les gens fauter par ignorance, plutôt que d'aller leur dire non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, et que les gens disent ouais, ben, toi tu dis ce que tu veux, mais moi je continue à faire comme je faisais avant. Ce principe-là ne s'applique pas quand c'est explicite dans la Torah. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui dit Shabbat, ça commence au lever du soleil, samedi matin. Je prends un exemple un peu extrême, mais on pourrait imaginer comme ça qu'il y a des gens qui décident. C'est comme ça. Shabbat, ça commence quand mon réveil sonne le samedi matin. Là, malo, ok. Et donc, dans la mesure où c'est quand même clair dans la Torah que ça commence au coucher du soleil, donc tu ne peux pas dire bon, il vaut mieux qu'il reste dans son union. Là, on a une obligation parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui lisons, c'est le texte qui lui dit lui-même. En revanche, quand c'est des choses qui sont moins explicites, alors à ce moment-là, on dit effectivement il vaut mieux laisser les gens dans leur ignorance si on sait qu'ils ne vont pas nous écouter. L'exemple classique dans la Gemara, c'est la question de Tosefet Yom Kippourim. On a vu il n'y a pas longtemps, c'était dans les passages de la Torah qu'on a lu à Kippour. On nous dit Kippour, c'est le 10 du 7e mois, le 10 Tishri, mais le verset dit vous jeûnerez à partir du soir du 9, du soir au soir. Mais attends, si c'est le soir, c'est plus le 9, c'est le 10. Donc ça veut dire quoi? Vous jeûnerez à partir du 9 au soir, c'est qu'en fait, il faut rajouter une partie de la fin de la journée du 9 à la soirée qui suit, qui est en fait la soirée du 10. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles on fait l'office de Kohen Gadol, pour être sûr que les gens viennent à la synagogue 10 minutes avant que Kippour commence vraiment. Mais quelqu'un qui dirait non, mais moi, Kippour, ça commence à l'heure du calendrier où il y a marqué coucher du soleil. Et si on sait qu'il ne démordra pas de ça, même si c'est une très grosse coula, parce que ça va vraiment contre l'interprétation rabbinique, à ce moment-là, on dit il vaut mieux qu'il reste dans son numéro. Alors, il y a un Tosfot très intéressant sur cette histoire. Voilà. Et si vous allez pour Konidré à Kippour, de toute façon, vous êtes dans le. Et sinon, on trouvera des solutions aussi. Et alors, Tosfot, il pose la question, parce que là, on a l'air de nous dire, mais tu ne peux pas, des gens qui se comportent de manière inutilement stricte, tu n'as pas droit d'aller remettre en cause leur tradition. Et Tosfot dit, je ne comprends pas cette histoire. Il dit comme ça. Iataracha, il a terrain ufnem. Tu n'as pas droit de leur montrer que c'est permis. Théma, c'est étonnant comme approche. Imken itir Rabbi Bet She'an beperek Kama de Chulin. Dans le premier chapitre de Chulin, en Daf Vav Amud Bet, il y a une histoire comme ça, où il y avait un vieux débat sur le statut d'une ville d'Eretz Israël qui s'appelle Bet She'an, de savoir est-ce que Bet She'an, ça fait partie d'Eretz Israël. Ça, c'est un gros débat. Pour ceux qui seraient encore dans une certaine forme de naïveté post-sioniste, les frontières halachiques d'Eretz Israël, ce n'est pas les frontières de l'État d'Israël actuel. J'ai fait un cours là-dessus, c'est très marrant, parce que les gens étaient très choqués. Il y a notamment une tchouva du Maharit, où il y a un juif qui habitait à Gaza avec sa famille, et après il est parti en Égypte pour affaires, et il s'est marié là-bas, et après il voulait retourner à Gaza pour habiter, et sa femme ne voulait pas, et il a consulté le Maharit pour savoir est-ce que je peux forcer ma femme à revenir habiter avec moi à Gaza ou à divorcer d'elle sans lui donner sa ketouba, au titre que, comme c'est marqué dans la Mishnah, on peut faire ça si on veut monter en Eretz Israël. Si on veut monter en Eretz Israël, en théorie,
et que votre conjoint ne veut pas suivre, eh ben, vous pouvez faire un divorce pour tort, en fait, en gros. Et le mari lui a dit, c'est sympa, mais en fait, Gaza, ça ne fait pas partie d'Eretz Israël. Donc l'argument ne tient pas. Parce que les frontières halachiques d'Eretz Israël, au sens où les frontières des territoires où s'appliquent aujourd'hui les halachot d'Eretz Israël pour ce qui est Trumot, Maaserot, etc., ce n'est pas celles qui sont définies en théorie dans le Chumash, ce n'est pas celle de la conquête de Yehoshua, ce n'est pas celle des conquêtes de David Améler, c'était les lieux où se sont établis les Judéens quand ils sont revenus de l'exil de Babylonie. Donc, il y a des endroits à l'intérieur des frontières d'Israël qui n'ont pas un statut halachique de Eretz Israël au sens où il faudrait prélever Trumot et Maaserot. Et Beth Shean, c'était une question comme ça. Beth Shean, pendant des générations, c'était un débat de savoir est-ce que c'était un endroit où les exilés de Judée étaient revenus s'installer à l'époque de Ezra ou pas. Et Rabbi a tranché que ça ne faisait pas partie halachiquement d'Eretz Israël où on pratique Trumot Maaserot. Et donc, il est allé devant les gens de Beth Shean qui croyaient que c'était comme ça et qui prélevaient consciencieusement Trumot et Maaserot. Et il a mangé devant eux des feuilles en leur disant, vous voyez, on peut manger sans prélever les Trumot et je ne suis pas mort et Dieu ne m'a pas foudroyé et la halakha, elle est comme ça. Et donc, Tosot pose la question, mais c'est quoi ce délire finalement? Parce que, ok, les gens de Beth Shean avaient tort de croire, et on comprend leur logique, parce que finalement, tu es au milieu de d'autres endroits où c'est Eretz Israël. Et on te dit, voilà, tu vis en Eretz. Imaginez aujourd'hui, vous allez voir des gens qui habitent à Ashdod, on peut discuter, mais des gens qui vont habiter à Ashkelon, par exemple, des gens qui habitent à Eilat. Tu sais, tu n'habites pas en Eretz Israël. Ils vont se fâcher un peu. Là, c'était un peu la même histoire. Et Rabbi a fait exprès d'aller consommer devant eux des produits agricoles qui n'ont pas fait les prélèvements pour leur dire, vous avez tort, il n'y a pas d'obligation de prélever là-bas. Oui. Non. Il y avait, ouais, c'est ça, parce que de fait, à l'époque de Rabbi, la province romaine de Judée, et avant ça, le royaume d'Hérode, etc., et même avant ça, c'est-à-dire le royaume des Asmonéens, beaucoup plus grand que les endroits où s'étaient installés des exilés de Babylonie. Alors, donc, comment est-ce que Rabbi a pu se permettre de montrer aux gens de Beth Shean qu'ils avaient tort, alors que finalement, ils avaient juste adopté une khumra? D'ailleurs, comme nous, on fait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on achète un produit qui vient d'Eretz Israël au supermarché, on se dit, bon, je sais pas exactement d'où ça vient en Israël, si ça vient d'un endroit où il faut prélever ou pas. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a été fait par un juif ou pas. Je ne sais pas si les prélèvements ont été faits. Donc, dans le doute, on fait les prélèvements. En réalité, il faudrait se renseigner, mais normalement, il est fort possible qu'il n'y ait pas de prélèvement à faire parce que soit c'est des terrains qui ne sont pas soumis à ça, soit qu'ils ont déjà été faits. Donc, réponse de Tosfot, comment est-ce que Rabbi a pu faire ça? Comment il a pu dire aux gens qui avaient tort qu'ils avaient tort? Je tirais Rabbeinu Megillat Starim, donc Rabbeinu Nissim, donc Rabbeinu Nissim Gaon, je pense ici, donc une des autorités à la fin des Géonim, début des Rishonim. Dans Megillat Starim, ça veut dire que c'est des carnets privés. Rien de particulièrement secret, mais Tosfot avait apparemment des carnets privés de notes de Rabbeinu Nissim. דהי דברים המותרים ואחרים נוהגו בהן איסור, היינו שיודעים שהם מותרים והם רוצים להחמיר על עצמם. Quand on dit que on n'a pas le droit de consommer des choses permises devant des gens qui les considèrent comme interdites, ça, c'est dans un cas où, en réalité,
les gens qui se l'interdisent savent qu'en soi c'est permis. Et eux, ils veulent être plus stricts là-dessus. Même s'il n'y a aucune logique à ça. On parle des choses qui sont permises. Et eux, autrement, entendu, les gens qui se l'interdisent savent qu'en soi c'est permis. אבל דברים שנוהגים מחמת טעות, שסבורים שהוא איסור והוא מותר, יכול להתיר בפניהם. Mais des choses où les gens ont pris un usage parce qu'ils se trompent, parce qu'ils croient que c'est interdit, alors que c'est permis, יכול להתיר בפניהם. Alors là, on a droit de leur dire, non mais vous faites n'importe quoi en fait. Ouais. C'est-à-dire que, et on voit là naître vraiment une notion très importante, c'est qu'il y a deux sources enfin, dans la pratique des gens, il y a deux sources de khumrot possibles. En mettant d'un côté, pour l'instant, les divergences halachiques, les gens peuvent être plus stricts que la halakha réelle, entre guillemets, soit parce que ils veulent être plus stricts, ils veulent aller plus loin que l'aide de la loi, et il va falloir comprendre en quoi est-ce que ça, apparemment, ça a l'air d'être une pratique légitime, pas forcément recommandée, mais légitime, et là où les gens se trompent. Et c'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. On avait rapporté ça au nom de Rav Shmuel Alevi Vosner. Je ne sais pas si vous voyez qui c'était. C'était un très très grand possède israélien qui est décédé il y a 3 ans, peut-être, comme ça, à l'âge de 101 ans. Vraiment une très très grande autorité. Et dans le monde yeshivish. Et il y a un avrère qui vient le voir et qui lui dit Rabbi, comment est-ce qu'on peut préparer du café soluble à Shabbat? Quelle est la bonne façon de préparer du café soluble? Est-ce qu'il faut mettre d'abord le café en dessous de l'eau? Est-ce qu'il faut mettre d'abord l'eau et puis le café? Est-ce qu'il faut transférer l'eau dans un deuxième verre avant de mettre le café? Est-ce que l'eau ne peut pas, etc. Non, il dit non. Jusqu'à présent, tu faisais comment, toi? Et il lui dit, moi, jusqu'à présent, j'étais marmire, je ne faisais pas. Il dit, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas dire, je suis marmire et faire genre, je suis un mec hyper religieux, alors qu'en réalité, tu ne sais pas que la cause que tu reconnais de ta khumra, elle naît d'une ignorance. Ça s'appelle juste être ignorant. Tu ne sais pas, et donc tu ne fais pas. Apprends la halakha, apprends les différents avis, et à ce moment-là, tu pourras décider soit qu'il y a une divergence d'avis et que il te semble à toi que l'avis qui est plus marmire, il est plus cohérent, il a des arguments plus pertinents, ou tu pourras même considérer que, bah oui, il y a un avis qui permet, il y a un avis qui interdit, et que même si tu penses que celui qui permet a une logique tout à fait cohérente, que tu préfères, comme on va le voir, par mesure de piété pure, te l'interdire. Mais dire je ne sais pas, alors je ne fais pas, ce n'est pas un argument. Rachid dit ça très bien aussi dans tout vote, je crois, au moment de définir la aura. La aura, c'est-à-dire quand on va consulter un rave pour lui demander des éclaircissements sur comment il faut faire, comment agir dans un cas précis. Et Rachid dit, de manière assez virulente presque, être moréora, c'est être capable de permettre. C'est-à-dire avoir une vision d'ensemble de tous les paramètres et dans cette configuration-là, dire voilà, jusqu'à là, on peut trouver une raison de permettre. Pourquoi? Parce que, comme il le dit, s'il s'agit juste de dire, écoute, tu sais quoi, la halakha c'est compliqué, nanana, je suis pas sûr, vaut mieux interdire, ça ne peut pas être moréora. Et je peux vous dire que dans ma petite pratique rabbinique, parce que j'ai un diplôme de hétérora, j'ai passé un diplôme là-dessus pour répondre à des questions de cache-compte aux gens.
Et les gens n'ont pas besoin des rabbins pour se mettre des interdits dans la tête. Ça, c'est clair. C'est-à-dire 19 fois sur 20, je pense, les gens m'appellent pour une consultation d'histoire, je ne sais pas, de poulet dans le micro-ondes, de poêle, machin, etc. En étant persuadés qu'ils ont fait des trucs qui tout est foiré, et tout est interdit, il faut tout jeter, il faut jeter la poêle, il faut jeter le poulet, il faut se fâcher avec la belle-mère, etc. Non, mais c'est souvent ça derrière aussi, d'accord? Parce que c'est souvent des histoires que oui, alors on était chez ma belle-mère, elle a voulu nous faire plaisir, elle a fait cuire, mais en fait la poêle c'était un et un. Et les gens sont prêts à vraiment aller se fâcher, alors qu'en réalité il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il faut connaître la halakha pour pouvoir dire non, dans ce cas-là précis, il n'y a pas de problème. Et il faut savoir poser les questions. Il faut savoir poser les questions. La dernière fois, pas plus tard qu'hier, quelqu'un vient me dire oui, est-ce que c'est un problème si un mec il avait 3 grammes d'alcool dans le sang et il était avec des filles et il a mis une bague au doigt de la fille. Et alors, évidemment, tout le monde pose la question, oui, machin, parce que peut-être le contexte, et peut-être que si elle s'est laissée faire, c'est qu'elle a voulu, etc. Mais moi, je vais poser la question de base, je vais dire, mais la bague, elle est à qui à la base? Ah non, mais la bague, elle est à la fille. La fille avait enlevé sa bague et lui, il a remis sa bague pour rigoler. Oui, ok, mais en fait, la bague, elle ne lui appartenait pas à lui. Donc, la question, elle ne commence même pas, puisque pour qu'il y ait Kiddushin, il faut que ce soit le fiancé qui donne une bague qui lui appartient à lui, à la fiancée, et qu'elle l'accepte comme cadeau. Mais si c'est sa bague à elle, il n'y a rien qui s'est passé. Mais donc, les gens sont capables à la fois de se mettre dans des situations très compliquées, et en plus de se mettre en tête qu'il n'y a pas de solution. C'est ça qui est très... Ça, c'est un enseignement vraiment, un des grands enseignements que j'ai retiré de la fréquentation, pas que de la Gemara, mais aussi et des gens, et des livres de Tchouvot, qui sont des vraies réponses à des vrais problèmes qui se sont posés. C'est qu'on croit que les gens font n'importe quoi aujourd'hui, mais non, les gens ont toujours fait n'importe quoi. Les mecs ont toujours été des salauds, pas de... non, là, non, ils étaient soulagés que bon. Après, s'ils veulent se marier, okay. Mais donc voilà. Donc là, Tosfot, il fait une grande différence entre les gens qui sont marmires parce qu'en fait, ils ne connaissent pas la halakha et ils font n'importe quoi, et des cas où ils savent très bien qu'en soi c'est permis, mais ils préfèrent être plus stricts. Alors continuons. C'est ça qu'on voit dans le Talmud Yerushalmi, au début du même chapitre 4 de Psachim, on dit comme ça. Le Yerushalmi dit comme ça. Amar Rabbi Hanina, Kol advarim minhag. Rabbi Hanina, il dit, tout dépend de l'usage. Ha'in, des chétines, havu bemigdal savaya. Il y avait des acacias dans la ville de la tour de Svaya. Atun veshalun le Rabbi Hanina havreon de rabbanin. Mahou devad bahu avoda. Amalahen, מכיוון שקנו בהן אבותיכם באיסור, אל תשנו מנהג אבותיכם. נוחי נפש. Donc, il y avait des arbres dans une certaine ville, et il y a des gens, des chachamim qui sont demandés à Rabbi Hanina, est-ce qu'on peut utiliser ces arbres-là? Est-ce qu'on peut en faire usage? Il leur a dit, bon, vos ancêtres les considéraient comme interdits, on ne sait même pas pourquoi. Je ne me dis même pas pourquoi ces gens-là considéraient qu'on n'avait pas droit de couper ces arbres-là. Mais ça, c'est la coutume de vos pères, donc vous êtes tenus. Rabbi Eliezer Beshem Rabbi Abin, Kol davar she'eno yodea she'u mutar veto'e bo beisur nishal vehen matirin lo.
וכל דבר שהוא יודע בו שהוא מותר והוא נוהג בו באיסור, נשאל ואין מתיר ממנו. Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Avin, dit toute chose où les gens ne savent pas que c'est permis et ils croient de manière erronée que c'est interdit, alors, s'ils posent la question, alors on leur dit que c'est permis. Et à l'inverse, toute chose qui est permis, et lui il sait que c'est permis, mais il avait comme coutume de se l'interdire, s'il va poser la question, alors on ne peut pas lui permettre. Oui, mais il le sait. Quelle question il pose? Non, mais si Oui, il pose la question, il dit voilà, jusqu'à présent je me l'interdisais, mais en fait je sais que c'est permis, est-ce que maintenant je peux me le permettre? On n'a pas le droit de lui dire bah oui, tu peux le prendre. Parce que en fait, rien n'a changé. Rien n'a changé, d'accord? C'est l'histoire du déménagement tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une antériorité du truc, de quand je me suis interdit un jour, interdit toujours. Oui, c'est-à-dire que, et on va le voir, quelle heure il est là? Le temps, mais on n'aura pas le temps de voir tout, mais ça va être un sujet qu'on verra la prochaine fois. Mais c'est le cas, par exemple, au niveau de, pour donner un exemple contemporain. Quelqu'un qui, si on admet au niveau du lait non surveillé, si on suit Rav Moshe Feinstein, qu'aujourd'hui, on peut prendre le lait fabriqué de manière industrielle dans les pays industrialisés, parce que la surveillance de l'État et les grosses amendes qu'elles s'exposent les producteurs laitiers de la part des autorités sanitaires, c'est considéré comme une surveillance effective. Posons que la halakha est vraiment comme ça. Quelqu'un qui, jusqu'à présent, ne prenait que du lait, que du lait surveillé, parce qu'il croyait que c'était la seule option à la possible, et qu'il apprend que, en fait, non, Rav Moshe Feinstein et d'autres permettent de prendre du lait surveillé. Jusqu'à présent, il ne savait même pas que c'était possible. Alors, à ce moment-là, oui, il peut changer d'habitude et prendre du lait non surveillé. Mais quelqu'un qui a toujours été conscient qu'il y avait des gens qui prenaient du lait surveillé et des gens qui prenaient du lait non surveillé, qu'il y avait les deux options à l'architecture possible, mais que lui avait soit un usage personnel, soit un usage familial de ne prendre que du lait surveillé, il ne peut pas dire, selon cette logique, en tout cas, du jour au lendemain, je décide de changer de coutume. Alors, en réalité, comme on le verra notamment chez le Khatam Sofer, on verra cette chose-là. En tout cas, le Khatam Sofer va le conceptualiser sous la forme d'un neder, c'est-à-dire que, en quelque sorte, si les gens s'interdisent quelque chose par ignorance, ils le font par ignorance. Ils passent de l'ignorance à la connaissance. Mais si les gens savaient que c'était permis, que ça pouvait être permis, mais qu'ils se sont engagés à se l'interdire, alors pour le Khatam Sofer, ça a le même statut qu'un neder, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un vœu. Ça ouvre la possibilité de faire un tarat nedarim et d'annuler son vœu. Alors, ça ouvre la possibilité de la tarat nedarim, effectivement, mais il faut voir encore. La tarat nedarim, ce n'est pas par pure convenance non plus. Mais en tout cas, ça veut dire que de la même manière que quelqu'un dit je ne suis pas en train de prendre. Je vais dire un truc, ça me viendra. À partir d'aujourd'hui, je ne bois plus de clan Campbell. C'est permis, c'est dégueulasse. Ça s'appelle un éder. Du point de vue de la Torah, il n'a pas le droit de boire du clan Campbell. Et donc, c'est ça le tour de force paradoxal du Khatam Sofer, c'est de dire s'il y a des choses, si par exemple, on va prendre le lait, okay, si le lait non surveillé n'est interdit que par décret rabbinique, alors quelqu'un qui le boit
transgresse un interdit rabbinique. Si en réalité c'est permis et que les gens se l'interdisent que par minag, que par khumra, alors c'est un statut de neder, et donc celui qui va transgresser son neder transgresse un interdit de la Torah. Donc c'est paradoxalement beaucoup plus grave de transgresser, dans cette logique-là, une khumra que de transgresser la halakha en tant que telle. Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Okay. Mais tout de suite, le Yerushalmi apporte quand même un autre exemple. Okay. Il dit Yoshvin al safsele shel goy beshabbat. On a droit de s'asseoir sur un banc qui appartient aux non-juifs à Shabbat. Alors, encore une fois, c'est le Yerushalmi. Il faut bien comprendre que le Yerushalmi, c'est assez compliqué à analyser parce que le Yerushalmi, il nous manque une couche en quelque sorte. Le Talmud, il est stratifié. C'est-à-dire qu'il y a la Mishnah, il y a ce qu'on appelle les memrot, c'est-à-dire les maximes qui viennent déjà un peu interpréter ou orienter une lecture de la Mishnah des premières générations des Amoraïm. Et ensuite, il y a les Rabbi Yochanan, Rav, Shmuel, etc. Ensuite, il y a un autre niveau qui va être les générations suivantes d'Amoraïm, d'Abaye, Rava, Rav Yosef, qui viennent conceptualiser tout ça, dialectiser tout ça. Et ensuite, il y a une quatrième couche anonyme qui vient faire le lien entre tous ces différents débats rabbiniques, qui vient poser les articulations logiques, qui vient éclaircir les choses qui n'étaient pas claires jusqu'à présent. Et en plus, pour le Talmud Bavli, on a Rashi qui vient nous éclaircir des choses. Talmud Yerushalmi, en gros, on n'a que des deux premières couches. On a la Mishnah et les premières générations d'Amoraïm. Donc, il y a plein de choses qui nous sont balancées comme ça et on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. C'est-à-dire que là, on nous balance juste, on a droit de s'asseoir sur les bancs des non-juifs à Shabbat. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de nous dire ça. Je ne sais pas quelle aurait été l'hypothèse qui dirait que c'est interdit. Mais en tout cas, on nous dit c'est permis. Maaseh be Rabban Gamliel. Et c'est arrivé une histoire comme ça à Rabban Gamliel. Chez Yashav lo al safsele shel goy be Shabbat be'ako. Un jour, Rabban Gamliel, il s'est assis sur un banc qui appartenait aux non-juifs à Shabbat. C'était dans la ville de Akko. Amroulo, lo ayu noagim ken liyat shvina safselim shel goy be Shabbat. Hey, on ne fait pas ça ici, on ne s'assoit pas sur les bancs des goyim à Shabbat. Lo ratsa lomar lahem mutar la'asot ken. Il n'a pas voulu leur dire, non mais vous savez, c'est complètement permis, hein, vous êtes en plein délire les gars. Donc il n'a pas voulu leur dire. Et là, Ahmad, alors il s'est levé, il est parti. Ça veut dire que c'est pas seulement qu'il accepte le côté relatif personnalisé pour chacun, il en fait quand même une loi universelle, dans le sens où il va jusqu'à feindre. Oui, parce qu'il y a cette idée-là qu'il faut qu'il y a une notion de respecter les usages locaux, même s'ils sont s'ils n'ont aucune racine dans la halakha. Alors on continue Tosfot. Parce que bon, là on parle de Rabban Gamliel, a priori Rabban Gamliel il connaît la halakha. C'est un peu lui qui l'a fait. Alors, mais c'est vrai qu'on va voir ça dans le. Ouais. 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 Bon, là c'est Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'est pas n'importe qui. C'est, il faut voir lequel c'est, mais c'est soit le président du Sanhédrin, en gros le dernier président du Sanhédrin, soit son petit-fils, et donc la génération juste après la destruction du temple, et les fondateurs, c'est le chef du parti rabbinique. Il connaît la quoi. Et là, justement, il a décidé de sans rien inventer, c'est qu'il a estimé que non, c'est qu'il a considéré que même s'il savait qu'ils avaient tort, il
il n'avait pas à commencer à faire un scandale en disant. C'est quelque chose qu'on retrouve bien après. Par exemple, il y avait. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup bossé, parce que c'est un doctorat. Sur la. Ça drop, hein. Moi, j'ai fait un thèse de doctorat sur la Kabbale comme source de halakha. Et notamment, il y a énormément et de Minagim et de Khumrot qui sont rentrés dans le halakha parce qu'on est passé, parce que c'est venu de la Kabbalah. Et l'un des champions de ce truc de dire il faut que la halakha se conforme à la Kabbalah, c'est Rabbi Chaim Vital, c'est-à-dire le principal élève du Harizal. Et on nous dit notamment, voilà, comment est-ce que doivent être au niveau de la Tfila, au niveau de comment est structuré Shacharit, par exemple. Il y a des règles très précises, Baruch She'amar Sabbalah n'est pas là. Et ça a une importance cosmique. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ça, le tikkun dans les mondes supérieurs et tout, c'est tout mélangé, ça va créer des catastrophes, ça va retarder le Mashiach de 1000 ans. C'est vraiment ça. Et bien, pour autant, on lui-même témoigne que quand il était à Damas, donc après, quand il était à Damas et qu'il était rabbin à Damas, et ben quand la communauté elle avait des usages différents, il n'est pas venu en faisant un scandale en disant non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc c'est quelque chose qui existe. Finissons ce Tosfot. ואם תמה, אם כן, עמי כאמר דילמה עתה להפרושי מן הפטור, le problème, c'est qu'après, on nous dit que non, pourquoi est-ce que qui c'était Rav Yosef voulait dire aux gens arrêtez de prélever la challah sur la pâte de riz, parce qu'on avait la crainte qu'ils en viennent à prélever la challah. Ils font plusieurs pains, ils font des pains d'orge, de blé, des pains de riz. Vous savez, normalement, quand on fait plusieurs pains comme ça, on n'a pas besoin de prélever la challah sur chaque pâton. On met tout ça sur un même plateau et on prélève une seule challah pour l'ensemble du plateau. Mais maintenant, imaginons que ces gens-là, ils prélèvent aussi la challah sur des pains de riz. Et donc, ils mettent sur un plateau du pain de blé et d'orge sur lequel il faut prélever la challah et du pain de riz sur lequel il ne faut pas prélever la challah. Ils prélèvent la challah que sur la pâte de riz. Ça ne marche pas. Donc, et ça, c'est aussi un principe fondamental de toute cette discussion sur la khumra, c'est que le grand risque, c'est qu'une khumra d'un côté en vienne à entraîner des transgressions de l'autre. Et donc, mais comment est-ce qu'on peut objecter ça? Kevin de Yadé chez Upato. Mais pourtant, là, on vient de dire que non, c'était différent parce que là, a priori, ils savaient qu'en fait, il n'y avait pas à prélever la challah sur le riz. C'était juste une khumra qu'ils avaient pris sur eux. Donc, ils font ça en toute connaissance de cause. C'est un nouveau point. C'est qu'en réalité, au sein d'une communauté où on pratique d'une certaine manière, il y a des gens qui savent que ce qu'on fait, c'est juste une khumra. Il y a des gens qui ne sont pas au courant. Tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance dans une communauté. Alors que tout le monde fait la même chose. Tout le monde ne sait pas pourquoi on le fait. L'intema de mashmat davka bevnei המדינה, או בחוטאי אינו רשאי להתיר, אבל בפני חכמים או שלא בפניהם מותר. Mais et si, maintenant, deuxième argument. Mais si tu me dis que là, on a l'air de dire que c'est vraiment devant les Bnei Abedina, ça veut dire littéralement les gens du pays, autrement dit les provinciaux, quoi. Je suis dur. Hein. Non, c'est ça, c'est-à-dire des gens qui sont parfois des communautés très importantes, mais qui sont éloignés des centres de savoir. Et, non, mais non, je le dis malheureusement d'expérience. C'est que, par exemple, si vous prenez en France aujourd'hui,
Ça. Je ne cite aucune ville parce que, en plus, je suis incapable de dire que j'ai visité toutes les villes de France. Et il y a des villes de province où ça se passe très bien. Et puis en plus, les choses ont changé parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens de savoir que d'avoir des autorités résidentes. Mais moi, j'ai pu observer dans certaines communautés de province que je ne citerai pas, des cas dramatiques comme ça. C'est-à-dire des communautés qui, il y a 60 ans, étaient des grandes communautés. Et aujourd'hui, les jeunes sont partis. Il n'y a plus que sans être du tout, c'est juste l'histoire de la démographie française. Hein. Les gens sont partis et c'est des communautés qui sont vieillissantes où les rabbins ne veulent plus aller non plus. Et où ils sont paumés, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire ce qu'ils savent faire, mais ils oublient. Et donc, il y a plein de choses qu'ils ne savent plus faire. Et ce qu'ils savent faire, ils ne savent plus pourquoi ils le font. Donc là, on parle de cas comme ça. Et en particulier, à ces époques-là, où il y a des juifs dans plein d'endroits, mais il n'y a pas forcément des rabbinim dans plein d'endroits. Et ça ne veut pas dire que ces gens qui sont là-bas ne sont pas des bons juifs ou qui font n'importe quoi. Mais ils ont des usages locaux où ils ne savent plus forcément pourquoi on fait comme ci, comme ça. Alors, il y a peut-être des gens, comme tu te dis ici, il y a peut-être des gens sur place qui savent pourquoi, mais tout le monde ne le sait pas. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. C'est-à-dire que, on va aller dans un sujet complètement différent. Le hérouve. Le hérouve, moi aussi, je suis un militant qu'il faut mettre des hérouvines en place tant que possible, dès lors que c'est techniquement possible, etc. Mais il faut quand même reconnaître une chose, qui est qu'un hérouve, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place, que ça demande des experts, qu'il n'y a pas partout des experts, et il n'y a pas tout le temps des experts. Autrement dit, et on a vu ça dans plusieurs cas, où il y a un hérouve qui est mis en place par des gens extrêmement compétents. Il n'y a pas de problème le jour où il est mis en place, mais au bout de 50 ans, le Rav qui a mis en place le hérouve est mort. Et celui qui l'a remplacé n'est pas forcément compétent en hérouve. Et qu'en plus, la ville a changé entre-temps. La topographie de la ville a changé, donc le hérouve qui avait été mis en place n'est pas forcément adapté. Et bien, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient vérifier est-ce que le hérouve est toujours correct, les gens vont continuer à porter en croyant qu'il y a un hérouve, alors qu'en réalité, il n'y a pas de hérouve. Ça peut se produire dans plein de cas. Comme à Strasbourg, et où qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de passer 2 ans à étudier les hérouvines, et d'une part de refaire le hérouve et de bosser ces hérouvines pour former des gens, pour que les gens soient vraiment formés à ces problématiques. Je sais qu'il y a au moins un collège où ils ont bossé là-dessus pendant 3 ans. Ouais, mais moi je les connais. Hein. Et après, c'est pas oui, ça c'était au début. Ouais. Oui, parce que ça demande une expertise qui n'est pas que talmudique. Bref. Donc tu vas me dire, mais finalement, c'est que devant comme ça des gens qui ne connaissent pas vraiment la halakha, ou des gens comme les Samaritains, où on se sent une responsabilité vis-à-vis d'eux, mais ils ne sont pas sous notre autorité, etc. Qu'on ne va pas se permettre de contredire leur khumrot, mais devant des chachamim ou dans un contexte qui n'est pas devant les gens qui sont concernés, ce serait permis. Alors pourquoi est-ce que finalement, devant eux, on ne pourrait pas, et devant d'autres gens, on aurait droit? Puisqu'on a dit ça, hein. Et à Tarachai, les Atiran, bifneem, devant eux. Vous savez, quand ce n'est pas devant eux, il n'y a pas de problème. Et pourquoi il n'y a pas de problème? Ve'atanan notnim, alav, ouais, on passe à un stade. Notnim alav, chumre, makom sheyatsa misham, she'alach lesham. Mais cette histoire-là de dire non, mais finalement, on va pas contredire les usages devant les gens qui ont cet usage-là, mais
dans un autre contexte, on peut. Là, or, la Mishnah nous a dit que non, à partir du moment où il y avait un minag qui était en place, ça s'imposait à la communauté en son lieu et aux individus qui sont issus de ce lieu, même s'ils quittent ce lieu-là. Donc, ça a l'air d'être beaucoup plus strict encore que juste on ne va pas déranger les habitudes locales. Ça a l'air d'être une obligation personnelle aussi. Véomeri, donc Rabbi Yitzhak d'Ampierre, répond des matnitin aere beminag chashuv shehinhigu alpi talmid chacham ve'acham aere shenagu bnei amedina be'atzmam. Donc, une distinction d'importante qui est là, c'est que la Mishnah qui nous dit, en gros, les minagim sont immuables et on les transporte avec soi, ça, c'est quand c'est des minagim ou des chumrot qui ont été institués par un Talmid Chacham. On ne sait plus forcément pourquoi, mais on sait que c'est quelque chose qui a fait, qui est en sorte une loi locale. Il y a une autorité qui a décrété qu'il fallait faire comme ça. Alors que l'histoire des gens qui prélevaient la challah sur la pâte de riz, c'était des usages que les gens avaient pris eux-mêmes, sans savoir pourquoi. Il y a une différence entre un usage qui a été pris par quelqu'un qui a priori sait ce qu'il fait, même si on ne sait plus ce qu'il fait, et un usage où on sait que c'est né comme ça, sui generis, par des gens qui n'étaient pas compétents. Oui. Oui, évidemment. Oui, tout à fait. C'est une très bonne objection parce que dire ça là, mais en fait, la distinction de raison que fait Lévi Azaken est intéressante, mais on ne voit pas en quoi elle se justifie ce qu'elle dit là. C'est-à-dire, c'est l'histoire de prélever sur le riz. Effectivement, c'était un sage d'un enfant qui l'avait mis, comme le cas classique, c'est évidemment le riz à Pessah pour les Tunisiens, d'accord, qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire que les Tunisiens vont vous dire oui, non, nous on mange du riz parce qu'à une époque il y a eu une famine, alors il y a un grand rave qui nous a permis de manger du riz. Non, mais c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que le riz à la base on a le droit de le manger à Pessah. Et que alors peut-être que ce rave, si l'histoire est vraie, peut-être que ce rave à l'époque a fait sauter la khumra de ne pas manger du riz parce qu'il y avait une famine, etc. Mais le rave ne vous a pas permis un riz qui était interdit à la base. Toujours été permis en soi. Vechen hineu de maite ou de aitra de kaman. On va s'arrêter là un petit peu sur le. On va s'arrêter là sur le Tosot parce qu'on a vu les principales distinctions. Mais en gros, ce qu'on en retire, si on essaie de faire la synthèse, vous voyez, c'est quand même. C'est pour ça que j'adore Tosot, c'est qu'en fait, Tosot, Tosot a l'air d'être long, mais en réalité, dans les 10 lignes, il te dit encore beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait écrire en 10 lignes d'habitude. Parce que finalement, ce qui ressort, c'est que il y a toute une variété d'usages locaux. Ça peut être des usages locaux qui sont fondés sur une erreur. Et donc, que ces usages qui sont fondés sur une erreur, on a la possibilité de défaire les gens qui ont pris cet usage. Un usage qui n'est pas fondé sur une erreur, mais qui est fondé sur ce qu'on va appeler midat chassidut, c'est-à-dire que les gens le prennent par mesure de piété. Là, il faut distinguer, en tout cas si on suit le riz, entre un usage que les gens ont pris d'eux-mêmes, et à ce moment-là, on n'a pas le droit de le remettre en cause chez eux, mais ils ne sont pas obligés de. Si ces gens-là quittent la communauté, ils ne sont pas obligés de l'emporter. Et on peut devant même des sages de leur propre communauté,
transgresser leur interdit parce que les sages de cette communauté savent qu'en réalité c'est un usage populaire mais qui n'a pas de sens. Alors que si c'est quelque chose qui a été, c'est une khumra qui a été décrétée par une autorité à l'Afrique dans le passé, à ce moment-là, quand on venait chez ces gens-là, on n'a pas le droit de se comporter autrement, même si on sait que c'est une khumra locale et que nous, on n'a pas ça. Et qu'à l'inverse, les gens qui quittent ce lieu-là pour aller s'établir ailleurs emportent cette khumra avec eux. Est-ce que tu as parlé de Balto aussi? Parce que moi, Meatzman, ça me fait penser à ça. C'est comme si on était inventé une pratique supplémentaire. Mais d'où elle sort alors? Alors, Ok. Techniquement, tu n'as pas le droit de te créer des mitzvot qui n'existent pas. Comment tu fais pour que ta khumra, donc ce que tu fais de plus strict, rentre quand même déjà dans une mitzvah existante? Et si c'est Meatzman, si c'est complètement toi qui l'as sorti de nulle part, en quoi est-ce que tu n'es pas en train de créer une mitzvah qui existe? En gros, Il peut y avoir un risque que certaines personnes viennent en considérer ça et quand même. alors, la chance qu'on a, c'est quand même on a le texte de la Torah qui sert quand même de juge de paix. Et en fait, quand on parle de Balt aussi, c'est par rapport à ça qu'on se situe. C'est-à-dire que et d'ailleurs, c'est le passage qui est dans le Yerushalmi juste avant ce qu'on a vu dans le qui dit finalement quelqu'un qui conteste l'interprétation des Chachamim, c'est plus grave que quelqu'un qui conteste la Torah en termes pénaux. Parce que imaginons quelqu'un il dit non mais en fait faut pas mettre les tefilines. Faut mettre les tefilines, bah, c'est marqué dans la Torah qu'il faut mettre les tefilines, donc en fait t'es juste débile quoi. C'est juste que tu n'as jamais ouvert la Torah, donc tu dis n'importe quoi, parce que c'est contredit par le texte. Alors que quelqu'un qui dirait oui, il faut mettre les tefilines, mais les tefilines, il doit avoir 5 compartiments, et sous-entendu, en fait, historiquement, ça veut dire que dans le 5e compartiment, il mettrait les 10 commandements. Alors ça s'appelle Baltosif, et que finalement, paradoxalement, ce Baltosif, il vient transgresser non pas le texte de la Torah, parce que le texte de la Torah ne précise pas explicitement combien il y a de compartiments, mais il vient contester l'interprétation rabbinique de la Torah. Il dit il y a 4 compartiments. Et donc, quelqu'un qui dirait il faut 5 compartiments et pas 4 dans le film, transgresserait l'interprétation rabbinique de la Torah, et là serait passible d'un enseignement perverti de la halakha. Il faut quelqu'un qui dit quelque chose, qui dit que le film, ça n'existe pas, c'est juste que. Et donc, Baltosif, il y a des paramètres comme ça. Baltosif, c'est quelqu'un qui va soit venir littéralement rajouter des choses, qui va donc rajouter un 5e compartiment au filin, qui va venir rajouter une 5e espèce au loulav, etc. Ou quelqu'un qui va venir rajouter une mitzvah à la Torah en disant que ça vient de la Torah. Quelqu'un qui dirait, par exemple, il y a une 5e fête de pèlerinage, si on continue avec ça. Il y a une 5e fête de pèlerinage au mois de Tevet. Ah non, ça s'appelle Baltosif, tu rajoutes une obligation de la Torah. Mais là, on ne parle pas vraiment de ça. Je disais tout à l'heure que le minhag, c'est en fait la modalité pratique d'application de la halakha. Et en général, quand on parle de chumot, etc., c'est dans ce domaine-là que ça s'applique. C'est-à-dire, on va rajouter des choses dans les modalités pratiques, si tu veux, dans l'expression, pour parler de la mitzvah. Parce qu'on sait aussi que normalement, on a un principe qui dit que les Chachamim ont fait une haie autour de la Torah,
que donc il y a des interdits rabbiniques qui viennent se rajouter aux interdits de la Torah pour éviter que les gens transgressent la Torah, mais que normalement on ne met pas en place un interdit rabbinique pour éviter que les gens transgressent un interdit rabbinique qui lui-même est là pour que les gens évitent de transgresser un interdit de la Torah. Parce que sinon, on ne finit pas. D'accord ? Or, il y a quand même des cas où on le fait. C'est-à-dire, en particulier dans Bassar Bechala, dans l'interdit de manger de la viande, c'est un peu ce qu'on fait. L'interdit de la Torah, c'est de ne pas mélanger de la viande d'un animal qui donne du lait, enfin de cuire ensemble, ou de consommer un mélange cuit, de tirer profit d'un mélange cuit d'un animal, de la chair d'un animal qui donne du lait et qui est cachère, et du lait d'une bête cachère. Par la Torah, il n'y a pas d'interdit de mélanger l'ail avec du lait. Il n'y a pas d'interdit de manger du pastrami de bœuf avec du fromage à froid. Il n'y a a fortiori pas d'interdit de manger du lait juste après la viande, etc., etc. Donc on a quand même rajouté beaucoup de choses aussi. Mais parce que en réalité, ce sont des extensions, des modalités, des expressions du même interdit de Bassar Bechala. Vous n'avez pas inventé de toute pièce un nouvel interdit en disant tu n'as pas le droit de porter un tricorne, etc. Alors, ça me fait une transition. Dernier exemple très important, je ne vais pas développer, mais on voit ça aussi dans toutes les halachot de Nida. L'une des expressions les plus connues à propos de Khumra, c'est celle-là, c'est-à-dire c'est en. C'est rien, je vais faire un cours dessus. D'accord. Attends. Mais il y a juste sans spoiler, dans Ilchot Nida, il y a énormément de choses que l'on fait, ces dames font, qui vient de l'initiative des femmes elles-mêmes. Pas des trucs où c'est les Chachamim qui ont dit qu'il faut faire comme ça. C'est les femmes qui ont décidé qu'elles devaient faire comme ça. Et alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais juste vous parler rapidement d'un texte qui moi, m'a beaucoup frappé. Alors, déjà que j'aime beaucoup parce que ça clash pas mal. Les rabbinim, au fil des siècles, ont été capables d'avoir des mots très durs les uns contre les autres. Et là, case in point, un texte qui est très peu connu, que j'ai connu parce que j'achète trop de livres, parfois je les ouvre, qui s'appelle Vikuar Mayim Chaim. C'est le frère du Maharal de Prague, qui écrit un livre contre le Rama, Rabbi Moshe Isserles, c'est-à-dire le co-auteur ashkénaze du Shulchan Aruch, qui avait fait un livre qui s'appelle Torah Tratat sur la cacheroute. Et lui, le frère du Maharal, n'est pas du tout d'accord sur ce qu'il fait. Donc, il commence par dire ça, je vous fais, parce qu'il y a 20 pages, on va survoler, mais il dit comme ça, que l'auteur, le Rabbi Moshe Isserles, n'ignore pas que, en ce qui concerne les interdits alimentaires en particulier, les sages du Talmud ont pris toutes les chumrot possibles. Et ils n'ont cessé de rajouter des niveaux de pureté et d'ascétisme pour s'interdire des choses. En particulier, au niveau dans ce domaine-là précisément de la nourriture. Et ces chumrot-là, c'est pas seulement pour s'éloigner des choses interdites par la Torah, comme la plupart des interdits rabbiniques, mais c'est parce qu'il y a une raison spirituelle. Et on voit déjà intervenir des notions qui ne sont pas purement halachiques, mais qui sont de l'ordre spirituel, pour le coup. Parce que c'est quelque chose les nourritures interdites sont mauvaises pour la neshama. De la même manière que les nourritures
avariées sont mauvaises pour le corps, les nourritures interdites sont mauvaises pour le chaman. Donc, c'est pour ça que les Chachamim ont toujours été très, très marmires sur cette question de nourriture. Et on le voit notamment, dans la Gemara, on le voit, parce qu'il y a dans Yecheskel, le prophète Yecheskel se glorifie de ne jamais avoir mangé de viande non cachère. Et donc, les sages du Talmud disent ça va quoi, c'est pas la gloire de dire j'ai jamais mangé de viande pas cachère, c'est normal quoi. C'est pas une mesure. En fait, Talmud dit non, parce qu'en réalité, le prophète Yecheskel avait pris sur lui de ne jamais manger de viande sur lequel il y avait pu y avoir une question qu'on aurait dû poser à un rabbin pour voir si c'était cachère ou pas cachère. Ça, c'était une khumra, parce que si tu vas demander au rabbin et que le rabbin il te dit c'est cachère, c'est que c'est cachère. Il ne va pas t'inventer des trucs. Mais on voit que Yecheskel avait cette khumra-là de ne pas manger ces viandes où il y avait pu avoir un doute. C'est que des vrais cas, c'est juste sur le principe même de. Enfin, c'est que des cas qui se sont posés et lui dit que ces cas-là. Non, on a juste un verset. On a juste un verset de Yecheskel, il dit de ma vie, j'ai jamais mangé de viande pas cachère. Enfin, voilà. Voilà, là je passe un petit peu. Et donc, ce qu'il reproche, ce que le Vikwa Maïchem reproche au Réma, c'est il s'est contraint à énoncer la halakha seulement selon les autorités les plus anciennes, et il n'a pas du tout tenu compte des khumrot des autorités les plus récentes. Et tout ça parce qu'au nom du principe que Kocho de Etera Adif, la force de la permission est supérieure, au point que dans son livre, là on parle donc du Torah Tratat, de l'auteur, de co-auteur Ashkenaz du Shulchan Aruch, qui est aujourd'hui pour nous la base de la halakha. Et lui, le frère du Maharal, dit il a fait n'importe quoi, il a trouvé des raisons pour permettre plein de choses que tout le monde s'était interdit jusqu'à présent. Alors même que peut-être qu'à l'époque des auteurs anciens sur lesquels il se base, c'était permis, mais entre-temps, les gens ont pris sur eux de se l'interdire, et donc maintenant, il vient et il permet des choses où les gens, ça fait des générations, en tout cas, que les gens se sont interdits. Et il dit, c'est comme si quelqu'un, il disait, on a droit de manger de la viande de volaille avec du lait. Okay. Il dit, oui, c'est vrai que si tu regardes dans la Mishnah, Rabbi Yossi et Galilée, il dit que c'était permis, et qu'on voit qu'en Galilée, au IIe siècle, les gens ils mangeaient de la volaille avec du lait. Et maintenant, tu vas te baser là-dessus pour écrire dans le Shulchan Aruch, vous pouvez manger de la viande avec du lait. C'est n'importe quoi, ça fait 1800 ans qu'on ne fait pas ça. Ça, c'est son argument. Et il dit, il reprend l'argument qu'on avait déjà dans la Gemara. Si tu commences à faire ça, si tu commences à leur permettre des choses qui, c'est vrai, si tu prends Rashi, Tosfot, c'est permis, mais si tu prends les dernières autorités ashkénazes, on avait l'habitude de se l'interdire. À ce moment-là, les gens vont commencer à tout remettre en question et croire qu'il y a plein de choses qui sont permises alors qu'elles sont vraiment interdites. D'accord ? Il dit comme ça. Chez Yomoru A'ah Matsinu Lanu Moret Sedek Kenafshenu ou Kirsonenu Asher Parak Me'alenu Ol Amasa Agdola Asher Ishtareg Ve'ala Al Savarenu Minachumrot Ve'aprishot Yeterot She'amisu Alenu Achme Kol Dor Vedor Adayom Azeh Be'isure Machalot. Les gens vont dire ah, on a trouvé un copain, un rave qui pense comme nous, qui dit ce qu'on a envie d'entendre, qui nous libère du joug lourd qui nous a été imposé sur notre cou, de toutes ces khumrot et de toutes ces ascèses supplémentaires qui nous dégoûtent et qui nous ont été imposées par les sages des générations précédentes au niveau de la nourriture. Et maintenant, ça y est, on a trouvé un rave qui permet. Et lui, il déteste ça.
Et en particulier, et là on va ressurgir quand même des choses historiques, il dit, en plus, le gros problème, c'est qu'il y a des usages très différents au sein même du monde ashkénaze, entre allemand, Francfort en particulier, et la Pologne. La Pologne, à l'époque, c'est un peu le nouveau monde. De la même manière qu'au XXe siècle, vous aurez des débats entre les polonais et les américains. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que les autorités d'Allemagne, c'est le vieux monde et la Pologne, c'est un peu le nouveau monde. Et il dit, et c'est quoi, en gros, il dit, lui-même étant d'Europe de l'Est, puisque c'est le frère du Maharal, donc c'est Prague, c'est toutes ces régions de Bohême et de Pologne, etc. Lui-même dit, voilà, moi aussi je suis polonais, mais honnêtement, c'est pas un Polonais qui va apprendre aux gens de Francfort c'est quoi le minhag ashkénaze. Voilà. Alors après, il lui reproche de critiquer les textes précédents, et après, il se met à critiquer le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Ah oui, oui, il dit que ça. ולכן, ולך ראו לפסוק הלכה ולהכריע בין הזרות כדי שיהיה לנו תורה אחת ומשפט אחד. Donc, Rabbi Yosef Karo a ce grand projet-là de dire il ne faut plus qu'il y ait de débat à l'Achi, etc. On va faire un seul texte et comme ça tout le monde sera d'accord. Il dit, et en fait, ben non, ça a eu l'effet inverse. Et ensuite, il revient, c'est un peu décousu, mais on a vu l'essentiel de l'argumentation, c'est intéressant de voir comment c'est recyclé dans un texte qui est un texte historique. Il dit peut-être que, parce qu'il dit, le problème c'est que si, une fois que tu fais un livre de halakha, les gens se disent, j'ai pas besoin de Rav, j'ai le livre de la cache-route du Réma et je me base là-dessus. Okay, et donc, or, si tu te bases que sur un livre de synthèse comme ça, et que tu ne connais pas le raisonnement qu'il y a derrière, tu en viens à des mauvaises interprétations. Donc, il faut préciser à chaque fois, attention, c'est juste pour votre information, si vous avez il faut poser la question, etc. Il dit, alors peut-être que lui n'a pas ce problème-là en Pologne, où finalement il y a beaucoup de chachamim et qui tiennent bien les communautés, qui ont des questions à poser. Mais dit-il, chez nous, où la plupart des gens habitent dans des villages et où ils habitent loin de communautés établies, alors il y a un grand risque que les gens se basent que sur l'écrit et en fait on vienne à faire n'importe quoi. Les filles chez Im Yifsok Adam Acher Achar Akaro, Bedine Isur Ve'eter, Yistol Kol Aminhagim Shenohagim Beninato. Le risque, c'est que quelqu'un, pas forcément un chacham, prenne le Shulchan Aruch et dise voilà, c'est comme ça que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Et donc, on vienne à détruire les coutumes locales. Et alors ensuite, il passe à une autre critique. Il dit, en plus, il introduit des principes halachiques pour être méquilles, qui sont, de son point de vue, non justifiés, notamment un principe très important qu'on appelle l'Efsed Merou. On est habitué, nous, à ça, justement, depuis le Shulchan Aruch, que dans certains cas où il y a un débat halachique, et que si on dit c'est interdit, il faut tout jeter, ça va causer une perte financière importante, alors il y a la possibilité de dire, ben non, il y a aussi une option qui dit qu'on ne va pas tout jeter pour éviter de faire perdre aux gens des centaines de milliers d'euros. Ça aussi, c'est grave. Ça aussi, c'est un interdit de la Torah de ruiner les gens. Mais le Vikouar Meir Chaim trouve que le Réma utilise ce principe d'une manière un peu trop libérale dans le domaine de la cache. Il dit un autre principe qu'il introduit dans la cache-route pour permettre des choses qui d'habitude sont interdites. Il dit, alors d'accord,
Donc, c'est vraiment l'esprit mordant des rabbins. Il dit Kevod Ochim, d'accord, le fait de faire honneur aux invités. Par exemple, il peut y avoir des problèmes de cache-route. Tu reçois des invités, tu ne peux pas ne rien leur servir. Donc, dans certains cas, tu ne rien leur servir, et ben, on peut considérer que les valeurs de cache. Ça passe quand même, ça reste pas cher et tu peux servir à tes invités. Et c'est vrai que c'est un principe qui existe chez les autorités anciennes. Il a dit Nire de lo shayach kolkar arshal. Je serais d'avis de dire que ça ne s'applique plus tellement aujourd'hui. Ki rov ochim enam raouyim le kavod. Gam haba la bayit eno sameach kenegdan alvai shelo yechared bevoam le beto. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui s'invitent chez nous ne méritent pas tellement d'être honorés. Et même le maître de la maison n'est pas vraiment content qu'il débarque et il préférait qu'il ne vienne pas le déranger chez lui. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ouais, non, j'adore. C'est charmant. C'est marqué, tu vois. Je peux venir chez toi, non? C'est marqué dans le Torah Maïchaïm que ça saoule les gens qui viennent squatter. Voilà, bon, ça continue un petit peu, mais vous voyez un peu le principe. Non, c'est intéressant parce que finalement, on va finir sur ça et on verra la suite la prochaine fois. Mais on voit finalement, même dans la Gemara, et a fortiori ici, dans le débat entre le Réma et c'est quelque chose qu'on retrouvera aussi jusqu'à aujourd'hui en fait, il y a vraiment deux écoles. Il y a une école qui est, on va dire, qui dit la halacha, c'est ce qui ressort des sources. Et c'est ça qui est souverain. Et finalement, si les gens, évidemment, une fois que la halacha, et ça va dans les deux sens en fait, il y a cette idée-là qu'on connaît très bien parce que c'est un discours qui sont dans le circuit depuis quelques années, qui ont connu Rav Yosef, des gens comme ça, le monde lituanien en général. Ce discours-là, finalement, la halacha, on voit ça dans le Isha Halacha de Rav Yosef de Lubavitch. La halacha, c'est en quelque sorte une discipline pure qui se déduit des textes avec des règles précises. Et qu'il y a donc une transmission de la halakha depuis la Mishnah, le Talmud, les Rishonim, Shulchan Aruch, etc. Et c'est comme ça. Et la halakha, c'est ça. Et que les variations locales sont des concessions, mais que si les gens sont plus méquils que la halakha telle qu'elle est dans le Shulchan Aruch, alors même que finalement, ils se basent sur d'autres options halachiques qui étaient valables à une certaine époque. Il faut leur expliquer que maintenant, c'est plus comme ça. Et à l'inverse, si les gens font des khumrot alors que la halacha, c'est pas comme ça, il faut bien leur faire comprendre que c'est des khumrot et que c'est pas. Ça, c'est une école. Et on voit que c'est celle qui préside, en tout cas du point de vue de leurs adversaires, à la rédaction du Shulchan Aruch et du Réma. Et de l'autre côté, on va avoir une ligne qui va être plus traditionniste, qui va dire finalement, évidemment qu'il y a une halakha qui s'élabore dans les strates rabbiniques et qui sert de norme ou d'idéal type, on va dire. Mais finalement, ce que les gens font, c'est ça qui compte. C'est-à-dire que s'ils font des choses qui sont des khumrot, parce que lui-même, j'ai zappé ce passage-là, mais il le dit à la fin, il dit comme ça.
אבל בשאר איסורים, מה שנמנעו עצמם מפני שלא ידעו הלכה, חשיב מנהג. Il va plus loin, il dit voilà, les gens qui ont pris l'habitude de faire des khumrot parce qu'ils ne connaissaient pas la halakha, ça aussi, ça s'appelle minhag. Ça va plus loin que ce qu'on a vu chez Tosfot, par exemple. Il y a cette idée-là, et on va la retrouver tout au long de l'histoire. De dire voilà, le minhag, c'est ça qui est souverain. Et donc, même si les gens ont des habitudes locales qui sont beaucoup plus strictes que la halakha, c'est des choses où on n'a pas le droit d'aller leur remettre en question. Oui, toi, tu n'es pas sur cette lieu. Le Bikuar Mayim Chaim est beaucoup plus strict que ça. Lui, il dit voilà, même si les gens ont fait ça par erreur, mais parce qu'on sent, à mon avis, aussi derrière qu'il y a une préoccupation sociologique qui transparaît à chaque étape. C'est que si vous commencez à expliquer aux gens que non, en fait, tel truc que vous faisiez, c'est n'importe quoi, et que derrière, ils n'ont pas, comme il le dit, c'est des gens qui habitent dans un habitat dispersé où ils n'ont pas une autorité à portée de main pour aller leur poser des questions, les renseigner, les réformer, entre guillemets, on va dire, ça peut être très dangereux. Et, si, bien sûr. Tu as dit à Adam, tu n'as pas le droit de couper le fruit, et Adam, c'est ça, tu as dit à Ève, tu n'as pas le droit de toucher le fruit. Exactement. Et regarde, tu as touché le fruit. L'ensemble de la loi, elle est permise. Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Mais la solution, elle est claire. La solution, elle est l'enseignement et le dialogue. C'est-à-dire que Adam aurait dû enseigner de manière claire, explicite, en disant ça c'est la halakha, ça c'est le khumra, on va prendre sur nous cette khumra, si tu veux bien. Ben c'est bon, j'ai tout mal. Non, parce que c'est vrai, parce que si on revient sur Adam et Chava, le gros problème, c'est que en fait, Adam n'était pas là, quoi. Elle est créée pour être un partenaire de dialogue, et lui, il est juste pas là. En fait. Pas de problème. Donc voilà, donc on va voir la prochaine fois, si vous voulez bien, d'autres exemples historiques finalement de cette tension qui existe entre une vision que la halakha c'est du haut vers le bas et qu'il peut y avoir des petites variations locales, mais qu'il n'y a pas vraiment de légitimité en soi des khumrot ou des minhagim, etc. Et une vision qui est très axée dans les pratiques réelles, y compris contre la base de la halakha. Mais on n'oubliera pas de poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Situer ça dans des contextes socio-historiques précis, aujourd'hui ça a changé, les questions justement de être dans un lieu, de changer de lieu, d'autorité locale, ça n'a plus du tout le même sens que ça pouvait à l'époque prémoderne. Et on essaiera aussi comment est-ce que ces khumrot, ce n'est pas seulement des usages locaux, mais que c'est aussi être un outil spirituel et de l'Hashem. Merci beaucoup. Merci aux personnes sur Zoom. Ah, il y a peut-être des questions aussi. Il y a un. Vous pouvez reprendre ce qui est dit dans la salle.